C'est mon premier avis qui est à la fois négatif et surtout qui est une alerte parce que je dis à l'heure qu'il est, on est le 30 mai, tu l'as dit, on est à 15-16 jours du début de l'Euro, 17-18 même pour les Bleus, puisqu'ils commencent un peu après. Euh, Effectivement, c'est un truc qui est un petit peu inquiétant parce que et on sera favori, on est peut-être dans les favoris, et en regardant de plus près, tu te dis que à la fois sur un plan physique et même sur un plan parfois d'usure mentale et de niveau global, on n'est pas si tranquille que ça. Quand tu regardes les matchs des uns et des autres précisément depuis quelques semaines, je dirais pas qu'on a une gueule de favori. Maintenant, c'est là que on va voir le travail du staff, de Deschamps, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup d'usure mentale. Je pense à Mbappé, par exemple. Il y a beaucoup de ces choses-là. On a parlé du temps de préparation, des 2 semaines. Tout ça va être important, soit pour faire prendre la mayonnaise, soit pour ne pas la faire prendre. Mais c'est en ce sens que c'est une petite alerte. Je dis juste à tous les gens que je croise et qui me parlent de l'Euro en disant bon, bah voilà, c'est super, t'as vu, on a un groupe incroyable, les joueurs. Je dis, méfiance, quand on voit l'Allemagne, par exemple, dont on dit que ça va être compliqué, tu te dis que l'Allemagne à domicile face à cette équipe de France, je ne suis pas certain, enfin, on l'a vu d'ailleurs dans les matchs amicaux, je ne suis pas certain qu'elles soient inférieures. Ligne par ligne, je vais juste faire un petit exemple concret de ce que j'avance. Maignan, c'est un bon exemple, puisque bon, moi, je suis grand fan de ce gardien, mais il ne fait pas la meilleure de ses saisons. Il a été blessé 2 fois, une fois aux ischio, qui est à mon avis la blessure la plus embêtante, et là même cette blessure au doigt, dont on ne sait pas trop où ça va l'emmener, mais en tout cas ça l'empêche de jouer et de s'entraîner. Même Samba, qui est donc son remplaçant, n'a pas fait la meilleure de ses saisons, mais évidemment c'est lui le remplaçant idéal. Mais si tu regardes bien, tu n'as pas le Maignan et le Samba que tu as eu il y a 2 saisons. J'en prendrai 2 par ligne. Je vais prendre Klose ou Upamecano, puisqu'il était titulaire. Oui. Upamecano ne fait pas une grande saison et n'a même pas été titulaire tout le temps cette saison avec le Bayern. Il était même écarté. Klose, c'est intéressant parce que je l'ai défendu par rapport à la façon dont il était traité à l'OM, mais en revanche, sur le terrain, et j'ai bien regardé y compris ses matchs en Europa League, ça me laisse à penser qu'au très haut niveau, ça peut être compliqué. Je parle surtout défensivement, pas dans sa version offensive. Donc, tu as des questions qui se posent, même des questions qui se posent sur Koundé, qui a été bon, mais qui, quand il est en équipe de France à ce poste, n'est pas toujours convaincant. Tu vas au milieu de terrain. Là, j'en viens à un point plus peut-être lié à la forme physique, mais il y a une grosse interrogation. Enfin, il y a une interrogation sur Tchouaméni. Entre guillemets, encore heureux, il ne va pas faire la finale de la Ligue des Champions, donc ça lui garantit sans doute ça, mais c'est une question qui se pose cette saison. Et qui n'a pas été non plus, mais voilà, il y a des questions qui se posent. Il a presque été meilleur quand il a été descendu en charnière centrale que parfois au milieu. Il y a le retour d'N'Golo Kanté quand même. Oui, N'Golo Kanté, pareil. Ok, N'Golo Kanté. Est-ce qu'on sait vraiment dans les joutes de très haut niveau tu vois, je le dis à chaque fois, jurisprudence Cannes, tous les gars à la Cannes là, qui jouent en Arabie Saoudite ont fait quasi tout ça, ont fait une mauvaise Cannes. Donc c'est pour ça que Mahrez étant le pavillon témoin de tout ça. C'est en ce sens que Kanté, c'est quand même très particulier. Non mais c'est en ce sens que juste pour terminer, c'est en ce sens que les incertitudes, c'est le mot en fait, incertitude physique, mentale et de niveau. Moi, j'insiste sur le niveau parce qu'on dit, bah voilà, cette équipe, elle est favorite. Bah, N'Golo Kanté, je ne sais pas s'il a le niveau qu'il avait quand on l'a connu en équipe de France. Et puis les deux derrière en attaque, bah, Randal Kolo Muani. Kolo Muani sort d'une saison mentalement très très éprouvante et qui le met en plein doute. Donc ok, la jurisprudence des champs, le groupe, tout ça. Moi je dis juste que ce qu'on a vu c'est aussi ses limites. Et puis pour terminer, Kingsley Coman, je reviens à des problèmes physiques parce qu'on n'est pas tout à fait même certain qu'il soit au bout du compte dans la liste. Il y a encore un doute. Il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Tant mieux. Mais en tout cas lui aussi a été vraiment impliqué sur de nombreuses blessures. Donc je trouve que rien qu'en prenant 2 par ligne, pour des raisons mentales, physiques et de niveau, je suis effectivement, à l'heure actuelle, là, le 30 mai, je pense qu'on peut être inquiet, en tout cas, ne pas arriver le drapeau français en l'air en disant on est favori et il n'y a aucun souci. Comme d'habitude. Tu dis 2 par ligne, en fait, le credo de Deschamps, c'est 3 par poste. Vous voyez le truc Et 3, c'est-à-dire que des joueurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Enfin, en tout cas, voilà mes interrogations. Être un peu au bout du rouleau, au bout de la charrette à la fin de saison, c'est pas non plus totalement inimaginable. C'est aussi un peu normal qu'en faisant le bilan à la fin d'une saison, surtout les internationaux qui ont beaucoup joué, ça me semble pas... Tu as une liste de joueurs qui fonctionnent aussi. Deschamps, Griezmann, il finit bien. Moi, ce que je trouve Thuram, il finit bien. Ce que je trouve intéressant avec Deschamps, c'est qu'en réalité, les matchs de préparation et les matchs de qualification, ça n'a aucun intérêt.
réalité, de regarder les matchs de Deschamps, c'est vraiment une logique qui est totalement contraire à ce qu'est la logique de Deschamps. Deschamps, c'est un homme de tournoi. Donc, il va construire une équipe pour gagner un tournoi. Donc, moi, c'est là que je trouve qu'il est très fort. C'est qu'à ce moment-là, on va voir comment il va récupérer ses joueurs, comment il va les retaper, comment mentalement il va arriver à les reconcerner. L'arrivée d'N'Golo Kanté, je pense qu'elle est fondamentale pour ça, pour faire précisément. Il a insisté beaucoup d'ailleurs. On l'a vu, j'ai regardé les images un peu de la Fédé qui a été tournée, l'arrivée d'N'Golo Kanté. On voit Deschamps, mais lui tenir la main. N'Golo Kanté être vraiment encore plus tactile qu'avec les autres et vraiment lui tenir la main avec Kanté tout timide comme ça, tout gentil. Ah ouais. Et on voyait vraiment Deschamps ravi, soulagé presque de le voir. Est-ce que c'est pas un aveu aussi quelque part de sa part de rappeler, d'être obligé entre guillemets de rappeler N'Golo Kanté, c'est comme un aveu entre guillemets de faiblesse, de manque de certitude. Après, tant mieux, s'il arrive à faire ce que tu as dit. Départ de Pogba, s'il arrive à faire ce que tu as dit, et tu as tout à fait raison, c'est possible, en partie. Je dis juste que. Mais c'est fragile. Non, mais tout ce qui est mental et physique, pourquoi pas, quand c'est des petites fatigues, quand c'est de la fatigue principalement. Après, j'ai évoqué pour certains, par exemple, Klose, problème de niveau. Il ne faut pas s'imaginer que quand tu vas être en 1 contre 1 sur ton aile, Klose va être impérial contre tous les ailiers du monde. Être ni titulaire, Klose est une option. Je vois pas à droite. Et après, et le point sur ce qu'a dit Griezmann, mais on va y revenir. Ouais. C'est intéressant aussi parce que lui, il a été top. Sa conférence, elle est pleine d'informations. Il a été très bon et à ce titre, c'est vrai que même moi qui ai milité pour le capitana Mbappé, je me dis qu'il aurait fait un très bon capitaine. En réalité, le vrai capitaine, c'est lui. Et c'est lui qui remet l'église au centre du virage, comme dirait Manu Petit, parce que par exemple sur le jeu, en disant clairement ce que tout le monde dit depuis des années, mais de manière assez simple, en disant oui, c'est vrai qu'on se fait chier, mais en fait nous on s'en fout parce que nous on est là pour gagner. Et voilà. La même chose de Simeone, de l'Atlético, c'est ça qui est marrant dans la de Griezmann. C'est vrai. Mais l'Atlético, il faut pas caricaturer. Il a beaucoup, non, mais c'est marrant de voir qu'un joueur le dise aussi clairement. Mais ce qui est marrant chez Griezmann, on l'a toujours dit ici, c'est que Griezmann, moi ça a été une grande erreur en fait de ma lecture de Griezmann, c'est de considérer quand il arrivait au Barça qu'il arrivait enfin dans une équipe qui allait jouer comme lui devait aimer le football, c'est-à-dire un jeu de combinaison, d'association, un peu comme il faisait à la Real Sociedad. Alors que c'est un travailleur. Alors c'est pas ça du tout qu'il aime en fait. En fait, il aime le côté uruguayen, la guarra, arriver à vraiment à la guarra, le football dur, le football et d'ailleurs c'est un excellent défenseur. Bien sûr. Griezmann, c'est certainement l'un des meilleurs défenseurs. Beaucoup, il récupère, il est solidaire, il fait le travail avec ses coéquipiers. C'est pour moi mais c'est marrant parce qu'en ce sens, il a défendu de manière très habile parce que statistiquement son Mbappé, alors que c'est l'exact inverse dans le comportement sur le terrain. Oui. Parce que c'est vrai que lui fait tous les efforts qu'Mbappé ne fait pas. Ouais. J'aimerais qu'on accueille Anthony avant qu'on écoute Antoine Griezmann dans quelques instants. Anthony, bonsoir. Bonsoir l'équipe, bonsoir l'after. Salut. Anthony, d'accord avec Flo, t'es inquiet toi aussi? Ouais, en fait, moi j'arrive sur l'antenne comme ça, je vais pas vous donner forcément le sourire, mais ouais, en soi, je suis plus ou moins inquiet. Je me dis que, alors j'espère avoir un sentiment de bonne surprise au final, mais en soi, je suis pas forcément très très optimiste sur l'Euro des Bleus. Vu qu'on est peut-être dans une certaine transition, je sais pas, pour l'équipe de France. Après, voilà, il y a des choses qui me font plaisir de voir un Barcola qui vient en équipe de France, de voir le retour d'un N'Golo Kanté. Il manque peut-être une personne. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour moi, il me manquerait peut-être un certain Jordan Verretou. Je pense qu'il aurait peut-être pu donner un petit plus. Oui. Pour moi, il manque Lacazette. Bon, enfin, chacun peut trouver le mec qui lui manque. Ouais, voilà. Après, je dis Verretou, c'est pas parce que je suis nantais que je dis ça, mais voilà, je pense qu'en tout cas, il a le niveau, oui, pour être en équipe de France. Maintenant, en soi, l'Euro, franchement, moi, je me dis pourquoi pas une potentielle demi-finale, mais je me vois pas aller au-delà. Avec mon équipe de France, je ne vois pas. En fait, l'équipe de France, parce que finalement, avant chaque compétition, parce qu'on fait toujours la photographie on prend toujours en considération la compétition d'avant aussi. Et tu sais très bien que dans l'histoire du foot, il y a un moment, tu ne vas pas en finale à chaque fois. Bien sûr, mais je pense qu'on surestime trop, peut-être même certains. Enfin, je pense qu'on a peut-être trop surestimé certains joueurs. On a vu un Kylian Mbappé qui est arrivé en équipe de France. Voilà, on l'a vu comme le Messi entre guillemets. Voilà, il n'est pas non plus surhumain, hein, c'est pas un robot. On a vu sa saison, il a fait une certaine saison. Alors, je pense que le côté mental va jouer beaucoup parce que, oui, un Mbappé sur le côté mental aujourd'hui, pour moi, il est à un niveau qui est très bas, forcément. On a un Mbappé revanchard.
Donc Mbappé aujourd'hui, oui, pour l'Euro, alors sauf surprise, hein, en tout cas pour moi, mais je pense que voilà, il sera pas au niveau, il sera peut-être pas forcément présent. Maintenant, voilà, ça demande à voir sur le terrain, mais il y a des joueurs, je pense que peut-être qu'on surestime. J'attends juste une personne, mais en tout cas, c'est voir le retour de Kanté, parce que Kanté, voilà, il n'est pas dans un championnat qui est forcément très regardé. Il n'a pas non plus fait une saison énormissime non plus, donc à Il voir. a joué beaucoup, il a été capitaine, il a joué beaucoup cette Oui, saison. oui, Contre ça. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre guillemets, on n'en a pas parlé tant que ça, en fait, en France, de lui, dans le championnat où il est. Donc, en tout cas, je pense que lui, ce sera vraiment la bonne surprise, le retour en forme de Kanté. Après, en soi, si on regarde le papier, je pense qu'on aura des très très belles feuilles de match. Maintenant, c'est sur le terrain, quel jeu on aura, quel style de jeu on aura, à voir. Oui, et la gestion des émotions, la gestion des matchs, c'est vraiment les tournois internationaux et surtout la part de Deschamps, c'est vraiment sa tactique, c'est être fort dans les deux surfaces. Donc c'est contrôler le match comme ça. Donc Ah, tiens, ça peut on va en très parler. bien se goupiller ou ça peut partir très mal aussi tout de suite. Donc